pas si on voit bien. Ah bon, on voit rien en fait. Non, on voit rien, faut que j'ouvre. Yo les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc ça va être un unboxing d'un intercom Cardo que je viens de recevoir. Donc j'espère que vous allez bien, que voilà, ça se passe bien depuis la dernière vidéo. Moi je sais que ça fait longtemps, un petit peu longtemps, je crois que ça fait quelques semaines. Ça va être un unboxing découverte de produits Cardo. C'est un intercom Cardo, c'est le Cardo Freedom 4 Plus, je crois, il me semble. De toute façon, j'ai découvert cet intercom grâce à Carbone 23, où il en parlait dans sa vidéo, où il faisait un peu une review de ce produit. Et franchement, la review m'a pas mal plu de Carbone 23, donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Pour déjà m'en acheter un parce que j'en avais pas. Et puis aussi pour le tester, quoi, parce qu'il en a dit du bien. Hop, 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 hop. C'est quoi ça? Ça on s'en fout. Ah oui, ça c'est pour mon micro Rode, ouais. Bon, ça on va tester ça. C'est pour le micro de mon casque, pour réduire le vent, je crois, il me semble. Mais voici la bête. C'est le Cardo Freedom 4 Plus, ouais, en solo. Hop. Ils disent quoi là? Hop, on va voir comme ça. Tac. Voilà, c'est un peu la matière là. Et donc voici le Cardo. Ah, pourquoi tout part? Hop, voilà. Donc il ressemble à ça. Ah, il est vachement fin et vachement petit en fait. Alors ça c'est un autocollant Cardo que je vais jamais mettre. Donc la notice. Non, elle est pas en française. Ah voilà, guide de poche en français, voilà. Ça c'est quoi? On s'en bat les couilles. Hop. Hop. Donc ça c'est les connectiques je pense. Hop là, ça c'est les connectiques. Donc là il y a les JBL, les enceintes JBL. On a sorti toutes les pièces. Je vais poser le casque. Je vais vous filmer, je vais vous poser quelque part. Peut-être là je vais vous poser, ou je sais pas, je vais vous poser quelque part. Et puis je vais commencer à installer le Cardo sur mon casque. On va voir comment je me démerde. Ce qui paraît, il est pas trop compliqué. Celui-là en tout cas. Cet intercom là il est pas trop compliqué. Je pense que je peux faire partie de la deuxième catégorie, qui vont mettre 3h30 à mettre un putain de truc. Donc ouais, là je vais l'installer sur mon casque, et après l'avoir installé sur mon casque, je pense faire un petit tour. On se retrouve pour la deuxième partie. Donc j'espère que vous m'entendez bien. J'ai dû changer l'endroit de mon micro pour la GoPro, parce qu'il y avait le micro d'intercom que je devais placer. J'espère que vous m'entendez bien. Normalement vous m'entendez bien quand même, mais on sait jamais. Le premier jour où je teste l'intercom, donc je vais dire à peu près mon ressenti dessus. Donc au niveau du son, donc les enceintes JBL là qui sont fournies avec, franchement le son il est bon, on l'entend bien je trouve. Le son il s'adapte bien au bruit de l'environnement, parce que même si je l'ai mis en moyen, donc je vais peut-être le mettre en élevé. C'est un peu comme si on avait des écouteurs quoi, genre les basses sont bonnes etc. Je trouve, après c'est moi peut-être personnellement parce que j'ai peut-être mal mis l'intercom, j'entends un peu plus fort, même ouais bien plus fort même, la musique du côté gauche, donc du côté intercom, que du côté non intercom, donc c'est à dire côté droit. Soit je l'ai mal installé. Pour l'allumer, un peu relou d'appuyer sur les deux boutons. En fait là il y a deux boutons. Je vais essayer de trouver une image sinon sur internet, où je verrai, mais en fait il y a deux boutons. Donc je vais essayer de trouver une image sur internet, mais en fait il y a deux boutons, et en fait ces deux boutons ils permettent de l'allumer. Et pour l'allumer il faut appuyer simultanément sur les deux boutons pendant 5 secondes. Donc bon bah quand t'es à l'arrêt ou que t'as ton casque dans ta main, bah c'est facile. Mais quand par exemple tu veux le rallumer après une balade, et ben appuie sur les deux boutons 5 secondes pardon. En roulant c'est un peu tendu. Après pour les changer de musique, stopper la musique, c'est assez intuitif. Après le truc aussi un peu mal fait je trouve, c'est pour muter la musique. En fait pour muter... Oh merde putain. Ah, personne n'a rien vu. Et donc ouais, aussi le truc un peu mal foutu je trouve, c'est pour muter la musique. En gros t'es obligé de tourner la roulette vers descendre le son, puis monter la roulette vers monter le son. Sauf que moi il m'arrive souvent, c'est que avec mes gants, des fois quand je cherche le bouton, et ben c'est sans faire exprès, tu vois, j'appuie, je tourne la roulette vers descendre le son, puis après moi j'ai envie de le monter, donc j'appuie pour le monter, et en fait ça mute la musique, parce qu'en fait avec les gants t'es pas très doué, et en gros tu cherches le bouton quoi. Tu vois là en accélérant un peu, et ben j'ai l'impression que les basses, parce que avec le truc là, comment ça s'appelle, mais tu sais quand il y a beaucoup de bruit, bah le son il augmente, et quand il y a peu de bruit, bah le son il revient à la normale. Et ben là tu vois quand j'accélère,
Là quand j'accélère comme ça là, et ben je trouve que les basses au niveau gauche se font plus ressentir, je trouve, que les basses de l'enceinte de droite. Genre celle de gauche ressort plus. Donc soit mon oreille est mieux calée sur la gauche et moins bien calée sur la droite, soit j'ai un problème d'oreille peut-être, soit je l'ai mal mis, ou soit je sais pas. Quand même j'ai l'impression, après ça c'est peut-être mon avis et puis c'est peut-être une impression parce que comme je pense à ça, je fais peut-être une fixette dessus. Comme je pense et je pense que l'écouteur droit est mal mis, bah ça se trouve je fais une fixette dessus et puis bah je pense qu'à ça quoi. Mais en gros quand j'allume l'intercom, et bah ça dit bonjour ou je fais un truc comme ça je crois. Et sauf que j'ai l'impression qu'il dit bonjour que à gauche et pas à droite. Genre il dit que bonjour du côté de l'intercom et pas de l'autre côté côté droit. Donc je sais pas pourquoi. Je demanderai à mon pote qui a aussi un intercom Cardo pour voir si lui ça lui fait la même chose. Lui il a un Cardo 3 je crois il me semble. Et je lui ai demandé si lui aussi ça lui fait la même chose d'entendre que bonjour à gauche ou si c'est moi peut-être. Donc là j'écoute de la musique avec Spotify. Donc franchement la musique elle est de qualité tu vois, genre pas de grésillement, bonne basse, tout ça, ça pète bien dans les oreilles. Donc là j'écoute ça avec Spotify. Mais sur les avis que j'ai vus sur internet, et ils disaient que les basses étaient encore mieux et le son était de meilleure qualité encore quand tu téléchargeais la musique et que tu utilisais l'application Cardo. Avec les bons réglages etc, tu avais un meilleur son, des meilleures basses etc. Et je sais pas où je vais, je connais pas ces rues, je vais me perdre encore, ça va être relou. Je vais me retrouver à Perpète-les-Oies gros. Donc on se retrouve dans la toute dernière partie de la vidéo. Donc ça va faire bientôt une semaine et demie, presque 2 semaines que j'ai l'intercom. Ça se passe super bien, j'ai bien remis les écouteurs JBL et je les ai bien mis cette fois-ci et ils me font vraiment plus mal aux oreilles. Ah, super le vent. J'entends super bien des deux oreilles, même si j'ai l'impression que j'entends un tout petit peu plus de l'oreille gauche, donc du côté intercom, mais ça c'est qu'un détail. Sinon à part ça, les écouteurs, bah, les enceintes là, ils me font plus de... Oh putain le connard. Les enceintes ils me font plus du tout mal, je les sens quasiment plus. Un soir j'ai retrafiqué mes mousses et le câble à l'intérieur et puis... Oula il fait quoi lui? Ouais il fait quoi gros? Pourquoi tu ouvres ta porte comme ça? Donc ouais j'ai remis tout bien. Et maintenant ça me fait plus du tout mal. Le son il est super bon, même sur l'autoroute j'entends à fond, ça fait plaisir. Donc ouais parce que là je suis allé au Mans avec le MotoGP, j'ai roulé 1h30 avec sans problème. 140, 150 sur l'autoroute, t'entends toujours aussi bien que quand t'es à, je sais pas moi, 70 par exemple. Donc ça marche super bien ça. Le son il est de qualité, pas de grésillement, les basses sont bonnes. Je dirais que la qualité est presque aussi bien que des AirPods. Je suis un peu surpris mais la batterie dure vraiment longtemps. Depuis que je l'ai eu, je l'ai rechargé une fois en entier. Donc le jour où je l'ai acheté, je l'ai rechargé une fois en entier. Depuis ce jour là que j'ai rechargé en entier, et ben j'ai pas rechargé. Et alors 1 semaine et demie où je suis allé au Mans avec, plus à chaque fois que je vais au taf ou des trucs comme ça où je me promène, j'utilise pour mettre de la musique. Et ben même après tous ces moments là, au bout d'1 semaine et demie, 2 semaines, toujours pas rechargé. Donc la batterie elle est super bonne. Donc je suis vraiment surpris de la batterie. Pour se connecter avec un autre intercom, ça va, c'est pas trop compliqué, c'est juste appuyer sur un bouton. Quand on parle avec son pote, et ben je trouve que des fois on l'entend mal un peu le pote. Des fois qu'on entend mal le mec parce que bah c'est peut-être moi qui a mal fait des réglages hein, que j'ai parlé qu'une fois avec mon pote et c'était pour aller au Mans, mais si voilà. Mais sinon on l'entend plutôt bien, à part quand on s'éloigne un peu trop où là le son il baisse je trouve. Mais ça c'est peut-être à cause du fait que j'ai mal réglé les trucs. Sinon à part ça, ça se connecte assez facilement. Et à part ça, que ça se connecte assez facilement, quoi d'autre? Je trouve que la distance ça va, genre je crois que c'est 1 km 300 ou 1 km 200, ouais en ligne droite je crois. Donc 1 km, voilà, faut vraiment être loin de son pote quand même. Mais sinon ça va, ça passe. Je sais plus si j'ai fait ou trop, mais en gros ouais, l'intercom est vraiment pas mal. Les basses sont bonnes, on entend bien la musique, c'est facile de se connecter avec un autre motard. Le seul problème c'est allumer l'intercom et l'éteindre. T'es obligé d'appuyer 5 secondes sur 2 boutons en même temps. Donc c'est un peu chiant de l'allumer en route ou de l'éteindre en route. Sinon les fonctionnalités vocaux, bah je sais pas trop, j'ai jamais encore essayé. Je vais pas tarder à essayer. Mais sinon il est plutôt bon. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous a un peu informé sur l'intercom et sur les nouveautés de Cardo. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, à dire peut-être vos retours sur l'intercom si vous l'avez ou si vous avez des versions antérieures, ou même si vous avez kiffé la vidéo ou le format. Je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo par rapport à ça comme je viens de l'acheter. Mais si vous avez d'autres idées d'objets à acheter, ouais, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo et puis portez-vous bien.